Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram, dans vos oreilles aussi avec ces podcasts et en ligne sur notre site planetebasket.fr qu'on a sorti il y a quelques temps maintenant. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous pouvez retrouver tous les podcasts aussi là-bas et des petits articles qu'on sort de temps en temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'un podcast qu'on a sorti il y a quelques jours. On revient sur le début de saison NBA. On est à quasi un petit mois de compétition là et il y a déjà beaucoup de choses à dire. On a parlé de la conférence Est dans un premier podcast et là on se retrouve du coup pour la conférence Ouest. Je suis toujours avec la même équipe. Salut Marius, ça va? Bah écoute, ça va, on va parler un peu de la Conf Ouest, beaucoup de choses à dire sur ce début de saison, beaucoup de joueurs qui ont montré de belles choses, des déceptions, Des joueurs qui ont montré des moins belles choses, ouais aussi. c'est ça, des équipes, des joueurs, donc on est là pour en parler aujourd'hui et débattre là-dessus avec grand monde. Yes. Et Walid qui est avec nous aussi. Salut Walid, ça va? Salut, bah ouais, content d'être là après avoir fait la conférence Est qui était ma foi sympathique, partir sur la conférence Ouest où on a pas mal de choses à dire, je crois aussi. Il s'est passé pas mal de choses, on a eu des surprises et tout comme Marius l'a dit là, donc ouais, très content d'être là pour faire cette conférence. Ouais. Ouais, on part du côté de la West Coast cette fois-ci pour parler de certaines des équipes. On va pas revenir en détail sur toutes, mais du coup, pour commencer, alors si on prend le classement, on a des mecs qui sont champions en titre, là, qui sont encore premiers de la conférence. Mais juste en dessous d'eux, il y a une équipe qu'on attendait un petit peu moins en ce début de saison. Enfin, tout dépendant de ce qu'on pense. Mais ouais, je voudrais, moi, pour commencer, souligner le bon début de saison des Timberwolves de Minnesota. Je disais qu'on les attendait pas forcément là, mais ils ont quand même un roster qui fait que tu peux les attendre quand même dans le top. Peut-être pas deuxième spot de l'Ouest, mais voilà, on a quand même du Karl Anthony Towns qui est pleinement revenu. Rudy Gobert qui joue pas mal aussi. Anthony Edwards surtout qui est en train de faire un gros début de saison là. Mike Conley, Naz Reid qui est toujours là aussi. Je vais pas vous faire l'équipe au complet, mais en tout cas ça joue très bien. 8 victoires, 2 défaites seulement pour l'instant. Ils viennent de remporter un double-header contre les Warriors. Non, franchement, dans le sillage d'Anthony Edwards, pour moi, c'est vraiment le joueur qui ressort là, de ce début de saison chez les Wolves. Tout le monde joue bien. C'est vraiment très propre et très sympa à regarder, je trouve, en ce début de saison, les Wolves. Bah, moi j'en avais parlé dans les équipes sur lesquelles j'allais avoir un petit œil cette saison, Mm. avec quand même un effectif, comme tu dis, assez rodé. On en attendait beaucoup d'Anthony Edwards et j'ai l'impression que pour l'instant il répond de la plus belle des manières, hein. Je crois que là on est pour l'instant, après c'est que le début de saison, sur sa meilleure saison en termes de production statistique et même de pourcentage en carrière. Il est sur une trentaine de points, du 5-6 rebonds, du 5-6 passes D. Enfin, c'est très fort. Ça prend des gros shoots. On a l'impression qu'il. J'ai l'impression que cette année, sa sélection de tirs, elle est encore meilleure que les années précédentes. Genre, il sait vraiment quand il doit prendre les shoots, quand il doit lâcher la balle. Enfin, c'est vraiment. On a l'impression qu'il s'est trouvé, en fait. Il s'était déjà trouvé, mais on a l'impression que, en tout cas, le collectif il en ressort encore plus fort de tout ça avec un Rudy Gobert qui joue quand même en niveau quasiment 10 points sur le début de saison. Je crois, j'avais vu une stat la dernière fois où les match-ups sur lesquels il se retrouvait étaient aux alentours des 35-36%, donc c'est faible. Ça défend très bien. T'as du Karl Anthony Towns qui, pareil, fait un début de saison qui est quand même assez correct. Il est sur du 20-25 points. Enfin, ça, il reste sur du Karl Anthony Towns. Et puis, ouais, tu sens que l'effectif, il s'est un peu trouvé, hein. Ça a l'air assez rodé après à voir si ça va durer sur les mois, s'il va pas avoir de blessures. Encore une fois, on y revient toujours, hein. Bah, Mais, je trouve que tu as quand même gardé une belle ossature ah oui, oui, de fou. par rapport à celle qu'il y avait l'année dernière et c'est toujours pour moi un bon élément dans une équipe, c'est d'avoir ce côté. On n'a pas fait le ménage cet été. Et, Non, c'est clair. T'as gardé la c'est même. des mecs qui ont déjà joué ensemble l'année dernière, donc là ils ont déjà quelques automatismes. Ça aide dans un début de saison où tu as certaines équipes qui se cherchent un peu. Tu vois, on parlait des Bucks notamment là avec les changements qu'ils ont eu cet été. Ouais, et, Anthony Edwards du coup 27,6 points. Ah non, Avec, non, c'est sur la avec streak en fait. 6 rebonds, 5 passes, mais ouais, 48% au tir, 37 à 3 points.
ça reste relativement bon quand même. Il augmente un peu ses pourcentages, surtout en normal, Moi, je en te parle sur qualifié. leur série. En fait, je me suis trompé, c'est sur leur série de victoires. Parce que là, ils sont sur D'accord. 6 victoires de suite. Et je crois que c'est là où Anthony Edwards est à 30 points Oui, de sinon moyenne. il est quasi à 28 en Ouais, oui, global, non, donc ça change c'est pas déjà grand-chose là énorme. sur le début de saison. Ouais, Anthony Edwards, déjà à la Coupe du Monde, il avait montré des choses intéressantes. Même moi, j'ai trouvé dans les moments un peu plus compliqués pour lui et tout, j'ai trouvé pas mal de caractère, déjà beaucoup de leadership. Alors oui, dans une équipe, forcément, s'il y avait eu une team USA avec des LeBron et tout, on aurait eu moins l'occasion de voir cet Anthony Edwards aussi leader et tout. Mais là, accompagné de joueurs un peu moins tête d'affiche déjà Plus confirmés, jeune. plus jeunes aussi, ouais, moins confirmés dans la ligue, moins des superstars. Il s'est bien affirmé en termes de caractère et il est sur la continuité du coup de sa Coupe du Monde et Défensivement. défensivement, il est Il fort. est tellement Physiquement, je fort. veux dire physiquement. Alors, il était déjà très très impressionnant Hmm. voilà, dès sa draft et même avant. Mais là, j'ai l'impression que, alors, peut-être il a pris encore un peu de muscle. C'est pas impossible, mais surtout, il utilise de mieux en mieux son corps. L'épaule, elle passe systématiquement devant et une fois qu'elle est passée devant, C'est compliqué. à moins d'avoir des bras de 15 000 km, c'est impossible quoi, de rivaliser épaule à épaule contre Anthony Edwards. Il est beaucoup trop physique, beaucoup trop sur ses appuis vifs. Et le retour de Rudy Gobert en force aussi, ça fait du bien, parce que la saison dernière, saison d'adaptation, pas catastrophique, mais quand même loin des attentes. Voilà, gros contrat, gros trade, avec pas mal de pics balancés voilà, du côté Utah? de Utah, ouais, pardon. Du côté de Ah Utah, oui, donc c'est Utah, ouais. ils avaient vraiment, ouais, j'ai eu un bug. Donc ils ont envoyé vraiment pas mal. Voilà, les Twin Towers avec Towns et tout. Il s'est retrouvé avec Towns blessé très vite dans la saison. On a eu Gobert pas forcément au top. Et là, cette saison, il revient au top. Même lui, dans ses déclarations, il a l'air très bien. Le groupe a l'air de bien vivre comparé à ce qu'on avait vu un peu, surtout en fin de saison, là, avec les petites divergences d'opinion entre Gobert et Slomo. Enfin, on aurait pu avoir peur, et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai eu Slow-mo, peur en fin de saison c'est l'année dernière. Kyle Anderson. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, l'histoire de patate en playoff, Ouais, je me souviens. Mais c'était pour être sûr que c'était. même McDaniels qui met sa patate dans le Dans le mur en mur. playoff. Enfin, c'était vraiment une suite d'événements. Pourtant, ils avaient mis de la résistance face aux Nuggets, il me semble, l'année dernière en playoff. Ils prennent un match. Ils prennent un match, mais ils se battent, ils se battent. Et ouais, donc là, très content de voir cette équipe. Surpris, hein, je les entendais pas. Enfin, surtout en termes de défense et de Ouais, ils sont jeu, forts. avec un Gobert et un. Il cache bien un Karl Anthony Towns en défense qui fait les efforts. Qui là, il nous a fait un match, alors, pas le tout dernier, mais l'avant-dernier, là, en défense très 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 sérieux. Euh, donc ouais, à voir si ça continue. Ils ont les armes, ils ont le banc, donc possible que ça dure assez longtemps. On verra. Moi, je voulais quand même placer un gros cœur sur Mike Conley, qui fait un début de saison, je trouve. C'est un vrai leader en fait. Et je pense que Minnesota, ils avaient besoin aussi d'avoir un Mike Conley à ce niveau. Alors, il n'a pas une production statistique qui est folle, hein, mais je trouve en termes d'organisation de jeu, je trouve que Ah c'est ouais, ouais. vraiment un peu leur métronome offensif. Et j'aime vraiment bien la manière dont l'effectif est agencé. Même avec Jalen McDaniels. Jalen McDaniels, tout le travail de l'ombre sur la défense, etc., qu'on ne voit pas forcément quand on regarde, par exemple, les lignes de stats le lendemain. Mais Jalen McDaniels, pareil, il est super important. Donc non, franchement, Minnesota, très très fort sur ce début de saison. Je suis impatient de voir la suite. Ouais, on est impatient de voir la suite si ça tient aussi et si on retrouvera peut-être les Wolves en playoff et que peut-être pourquoi pas passer un premier tour carrément cette année. On va enchaîner. Alors, je vais essayer de pas trop faire mon fanboy, mais on va parler des Lakers. Je pourrais résumer ça en une phrase. J'en ai un peu marre perso, parce que le bilan de début de saison est pas catastrophique non plus, hein. Là, tu as gagné contre Memphis hier au moment où on enregistre ce podcast. Donc, tu es en 6 victoires, 5 défaites. Donc, tu es en bilan positif. Voilà, c'est correct. Mais j'en ai marre de voir les Lakers se faire carry par un mec de 40 piges. C'est pas n'importe quel mec de 40 piges, bien sûr. On parle de LeBron James, qui est quand même encore
très chaud et très important dans le jeu et pour les Lakers malgré son grand âge. Le problème, c'est que c'est pour la suite en fait, dans la durée. On a vu la saison dernière, les Lakers ont commencé avec un bilan qui était vraiment mauvais en 2-10, etc. Là, c'est un peu plus correct, mais il n'y a aucune vraie victoire, à part contre Memphis. Mais Memphis, c'est différent, ils sont dans un très mauvais début de saison, on va en parler. Il n'y a aucune victoire, je trouve, qui est rassurante. Quand tu regardes un peu les Lakers jouer, c'est LeBron qui s'emploie des fois peut-être même un peu trop, à tel point qu'il a besoin de souffler à certains moments. Il a de plus en plus besoin de souffler, c'est logique. Anthony Davis fait un bon début de saison. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est correct. Il est, on va dire, dans ses standards. Il est important défensivement aussi. Parce que voilà, tu as récupéré des mecs comme Torian Prince, comme Christian Wood, qui apportent potentiellement un plus offensivement, mais pas un plus défensivement. Voilà, ils ont encaissé quand même pas mal de points là, sur le début de saison. Mais voilà, on va dire que le bilan plaît dans leur faveur, mais moi je suis quand même inquiet parce que le jour où LeBron a une petite blessure, une petite cheville qui tourne, qui l'absente, enfin qui l'éloigne des terrains pendant quelques semaines, je suis vraiment inquiet de voir comment ça va jouer les Lakers, quoi. Non, moi, du coup, c'est une belle équipe. Après, c'est assez compliqué parce que, comme tu dis, il se repose fortement sur LeBron qui a une production statistique qui, encore une fois, pour son âge, enfin, je pense qu'on se rend pas trop compte, hein, mais c'est quand même. Il est encore proche des 30 points, il a 20, enfin, entre 28 et 30 points, tu as encore du rebond, tu as encore de la passe, tu as quand même de la production défensive. C'est quand même très fort. Après, ouais, le problème, c'est que t'es sur le jeu offensif et même la circulation de balles, etc. Ouais, c'est sûr qu'il est ultra influent. Va falloir qu'ils arrivent à trouver des rotations et même des systèmes de jeu, en fait, où tu peux, je dis pas exclure LeBron, parce que tu peux jamais l'exclure. C'est un système, comme diraient certains autres. Mais, euh, mais ouais, non, faudrait qu'ils arrivent à trouver même des rotations où tu l'enlèves un petit peu et puis tu trouves des moyens d'être aussi performant, même quand LeBron n'est pas là et quand LeBron ne sera plus là potentiellement dans 1, 2, 3 années, quoi. Je pense que là, on n'est plus, de toute façon, on le sait tous, on est plus proche de sa retraite que voilà, Même malgré encore une très forte mais c'est ça, production, c'est hein, ça. C'est pour ça que je le. là, le jour où il se fait une grosse blessure, ouais, ça va être très compliqué, quoi. Après, peut-être ça n'arrivera pas, hein, peut-être il sera Non, bah, épargné par les j'espère, dieux hein. du J'espère basket. pas, Mais en tout cas, ouais, c'est clair que là, faut qu'ils arrivent quand même à. Parce que là, je prends comme exemple le match contre les Clippers, où les Clippers sortent un gros match. Première fois, du coup, que les Lakers arrivent à les battre en 2 ans, 2, 3 ans. Mais t'as LeBron qui est monstrueux, en fait, juste Ah qui a oui, et 38 puis points. sans lui, Anthony Davis c'est bien, Fait mais un bon pas match, c'est ça. extraordinaire. J'aime bien D'Angelo Russell, mais c'est un peu du courant alternatif. Courant alternatif, ouais. Et après, Austin Reeves fait les efforts, mais est-ce que c'est suffisant pour se dire ouais, on va aller dans le top 6 cette année? Ouais, Après, je j'en pense, doute, hein. je pense que quand LeBron arrêtera, dans tous les cas, ils trouveront une star pour le remplacer en quelque sorte. Ouais, 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 curieux le début de saison des Lakers pour moi, parce que je les attendais quand même. Alors, ça peut prendre un peu de temps, tout ça, mais je les attendais plutôt haut, avec une deuxième partie de saison l'année dernière, à partir de la trade deadline, où ils font tous leurs moves pour faire venir D'Angelo Russell, tout ça. Ça se passe bien, les joueurs se connaissent, il y a eu l'arrivée de joueurs comme Reddish, Gabe Vincent, mais ça reste des arrivées assez mineures de compléments qui semblaient pas bousculer tout l'effectif. On a un Anthony Davis qui était là pour la plupart des matchs de début de saison, un LeBron James qui pousse et donc qui est encore bien présent statistiquement et même en termes de minutes. Donc étonné de les voir. Alors c'est pas horrible, hein, comme début de saison, hein, mais étonné de les voir pas davantage entre guillemets dérouler leur jeu. Justement en termes de jeu, je trouve ça encore très irrégulier, pas forcément moche ou beau, mais en fait ça passe de l'un à l'autre très vite, même en fonction d'un quart-temps ou d'une mi-temps à l'autre, ça peut un peu switcher assez vite les Lakers. Quand ça switch, bon, bah, on s'en remet très souvent à LeBron James qui sent aussi ces moments-là et
et qui veut pas trop prendre l'eau vite. Donc bon, bah, il est obligé de rester sur le terrain, il est obligé de continuer de driver cette saison qui fait très bien. D'ailleurs, je le trouve très juste dans ses choix et dans son jeu, LeBron, mais c'est un jeu que normalement tu t'évites d'avoir enfin, plus tu avances dans C'est les années, ça. plus tu évites de bufflonner, de partir en changement d'appui. Alors, c'est pas des changements d'appui à Derrick Rose, mais on connaît. C'est quand même pour un gabarit tel que LeBron James, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de poids qui sont mis sur les genoux. Tu vas finir au lay-up, donc au contact avec un saut, tu peux retomber sur une cheville assez vite. Donc, c'est des choses qu'on aimerait éviter de voir faire LeBron James, mais dont les Lakers sont dépendants là en ce début de saison. Donc j'attends de voir, j'en attends plus forcément dans Anthony Davis. Jared Vanderbilt, on l'a vu un peu l'année dernière, ça peut devenir compliqué. Il est toujours blessé là, je Il est crois. toujours blessé, mais justement, à son retour, on a vu que ça pouvait devenir compliqué en attaque. Mais en défense, ça leur fait énormément de bien. Ah oui, très fort. Donc, à voir aussi lui quand il sera de retour. Jackson Hayes, alors je l'ai un peu suivi aux Pels. J'en attendais pas mal aux Pels. Quand il est arrivé aux Lakers, j'ai eu un petit espoir, mais il se trouve qu'il joue vraiment pas beaucoup et que pourtant son profil pourrait être intéressant, hein, surtout quand Anthony Davis manque des matchs. Le problème, c'est que c'est encore une fois trop irrégulier. Voilà, Torian Prince qui essaye de faire des choses, ça c'est un bon apport. Donc je pense que ça va se mettre en route. Gavin Vincent aussi, un début intéressant avec pareil, il est un peu à l'image de l'équipe, un peu irrégulier aussi. Donc on verra. Je pense qu'il y aura un déclic quand même, j'espère, Faut que pour les LeBron replayers James. ils step up en fait, je pense, hein. Il y a des step-up là. On a vu Cam Reddish un peu. Même Rui Hachimura, des Ouais, Austin Rui a fait du Reeves, bien aussi. t'es obligé de passer un cap si Ouais. tu veux pouvoir prétendre à aller loin en fait, hein, dans les moments où ce sera chaud, hein. Mais ils ont Ils du peuvent, monde, ils se bien connaissent. sûr. Ils Ils peuvent. peuvent, ils l'ont déjà fait, ouais. Ouais, Ils ils l'ont déjà peuvent. fait. Donner du repos à LeBron James. Voilà ce qu'il faudrait marquer sur un petit post-it et le mettre dans le bureau de Darvina, mais du staff des Lakers. On va repartir un peu plus haut dans le classement et surtout avec des bonnes surprises de ce début de saison dans la conférence Ouest. On va parler d'Houston un peu, des Rockets de Houston qui reviennent de loin, hein, du bas du classement. Je sais plus s'ils étaient 14 ou 15e la saison dernière, je crois que c'était 14. Ouais, puis même là au début de saison, Euh, ils commencent par 3 défaites, il me semble, dès le début de saison. Donc, je crois que c'est ça, ouais, je crois qu'ils commencent en 0-3 ouais. et ben maintenant ils sont en 6-3. Voilà, 6 victoires de suite pour Houston. Au niveau des gros changements à signaler, tu récupères quand même Fred VanVleet à la Free Agency. C'est ton premier Dylan Brooks. gros poisson que tu récupères après avoir récupéré beaucoup de jeunes parce que tu étais en reconstruction ces dernières années. Des jeunes qui font aussi le travail. On pense à Jalen Green, on pense à Jabari Smith, on pense à Alperen Sengun surtout. Quasi, si ce n'est le meilleur marqueur des Rockets là sur ce début de saison. Il tourne à un peu moins de 20 points par match et avec un style de jeu qui est très élégant, qui fait un peu penser Oh baby. à, Jokic. à Baby Jokic. Et tu t'as récupéré Dylan Brooks aussi, tu l'as dit Marius, Dylan Brooks qui sort d'une très bonne Coupe du Monde, pas forcément d'une excellente saison Ah, NBA la saison dernière. une saison compliquée, Dylan Brooks. Oui, 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 saison assez compliquée, C'est mais fort, incendie. tu récupères un gars qui est dans une bonne dynamique après la Coupe du Monde, voilà, Dylan Brooks, c'est un petit peu aléatoire, mais c'est un mec qui t'apporte de la défense sur l'extérieur et des fois un petit peu de bon shoot aussi. Tout ce cocktail avec une jeunesse fougueuse qui joue vite et avec des ballons qui rentrent dedans, ça fonctionne bien. J'ajouterais d'ailleurs que je vérifie quand même, c'est la meilleure. Enfin, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points, mais c'est l'équipe qui en a encaissé le moins aussi. Donc il y a un vrai côté défensif à Houston qui se développe. Ouais, ouais, bah, plein de bonnes choses du côté des Rockets, hein, franchement, assez surpris. Moi, je viens d'avoir le flash, là. Je me souviens, il me semble que j'avais dit dans un précédent podcast, là, peut-être que les Rockets ont vu, enfin, les dirigeants des Rockets ont vu quelque chose que nous, observateurs, n'avions pas vu pour la plupart. Et ben, il semble qu'en effet, ils avaient vu un truc, parce que bon, l'arrivée avec un gros contrat de Fred VanVleet, comme tu l'as dit là, à l'intersaison, moi, ça m'avait un peu surpris. Suivi Dylan Brooks, pareil, pour un petit contrat sympa, tout à fait honnête, surtout vu son début de saison, parce que c'est vrai qu'on parlait de voilà, l'irrégularité offensive de Dylan Brooks. Bon, bah, cette saison, c'est un des meilleurs pourcentages de la ligue, à 3 points. Il est plutôt fiable. Il n'y a pas encore eu
de, De gros trous d'air, de ouais. frasques, non, et même en termes de comportement, Oui. il a pas encore fait trop de vagues, hormis des déclarations classiques, hein, des petits, voilà, avec le LeBron James là, en ce début de saison, on a vu quelques, mais du classique Jalen Brooks, ça reste lui, donc, et c'est pour ça que les Rockets l'ont pris aussi. Le profil était déjà connu, je pense, de tous les scouts NBA, donc voilà. Donc voilà, les arrivées de vétérans avec des beaux contrats, des dirigeants confiants qui avaient, semble-t-il, de la suite dans les idées, voilà, qui voulaient entourer dès cette année ce petit noyau de jeunes là, dont vous avez cité d'ailleurs, qui font des saisons, ma foi, intéressantes. Alors quelques-uns forcément ont perdu un peu de temps de jeu au profit de forcément Fred VanVleet qui jouait énormément. Le duo Fred VanVleet et le pivot Alperen Sengun marche vraiment fort en ce début de saison. C'est un apport incroyable. Alors Alperen Sengun est un apport formidable collectivement pour ses coéquipiers, mais Fred VanVleet est un très bon apport pour Alperen Sengun justement. Donc ça marche bien, ça défend dur. Ils ont faim. Tous les soirs, on voit que... Alors, on va caricaturer le trait. Voilà, on a Dylan Brooks qui est connu pour ce genre un peu voilà, d'envie de gagner, de mort de faim. Je pense qu'il n'y a pas que lui, mais qui a eu réellement un changement d'attitude et voilà, de plan d'attaque dès le début, beaucoup plus confiant. L'année dernière, on les a vus, ça jouait, pas beaucoup de cohérence, tout le monde courait, ça shootait. Une équipe en reconstruction. Là, début de saison, 9 matchs de jouer, ils sont quatrième, 6 victoires. Ils ont pris des matchs contre des bonnes Denver. équipes, mine de rien, contre Denver. Ils en ont pris, ils ont fait tomber des gros. 6 victoires de suite, surtout, ouais, ça c'est fort. En commençant par 3 défaites, ça montre déjà, mine de rien, du caractère de ces jeunes, enfin de cette équipe, du coup. On verra jusqu'où ça va. En tout cas, c'est une des équipes les plus intrigantes à avoir joué, justement, pour tous rien que les mouvements qu'ils ont fait cet été, et voir un peu que ça se traduit directement en ce début de saison. Donc, ouais, super, super intrigué. Là, jusqu'au mois de décembre, janvier, là, je vais suivre cette équipe à fond pour voir si ça redescend. Voilà, ou si ça confirme en effet un peu à la manière de, bon, c'est pas du tout les mêmes équipes, mais un peu à la manière de Grizzlies ou de Kings l'année dernière qu'on attendait peut-être descendre. Bon, les Grizzlies c'était plus il y a 2 ans, mais pareil, des petites surprises comme ça qu'on attend à un moment de la saison descendre, comme c'était aussi le Jazz de l'année dernière, qui logeait dans les premières places au bout de quelques semaines de championnat, et ça redescend logiquement vers la fin. Donc on verra. Moi, j'aime. Il y a un truc auquel on revient à chaque fois. C'est qu'est-ce qui a changé à Houston aussi cette saison. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Le coach. Le coach, encore une fois, hein. Après, alors, Ime Udoka, du coup. Et no disrespect envers Silas, je crois, qui Oui, mais était encore là la Silas, saison le problème, dernière. c'est c'était un coach rookie, en quelque sorte. Genre, Rookie et qui n'a pas les mêmes principes c'est défensifs ça. que C'est Udoka ça. aussi. Ime Udoka, on l'avait vu déjà quand il était avec Boston. C'était très fort. Bon, après, il y a eu les problèmes, voilà, avec la relation qu'il aurait eu avec une membre du staff. Du coup, pendant un an, il n'a pas pu coacher. Mais on avait déjà pu le voir à l'époque, quand il était à Boston, que c'était un bon coach. Et là, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il a apporté une nouvelle culture à Houston. Culture de la gagne. Et je trouve que ça se ressent même sur des joueurs. Par exemple, Jalen Green, voilà, les années précédentes, on aurait plus eu tendance, bah, même au vu des résultats de Houston, à le placer comme un joueur de highlights, en fait. Un joueur fort, mais vraiment de highlights. Là, on a l'impression que cette saison, il a une meilleure sélection de tirs, il est plus dévoué pour le collectif. Là, par exemple, si tu regardes sur ses 5 derniers matchs, bon, à part le match contre Denver, qui vont quand même gagner, malgré ça, hein, c'est Ah ça ouais, qui est ouais. fort. Jalen Green est à 1 sur 13, donc ça, c'est assez vilain en termes de réussite offensive. Mais si tu prends les 4 derniers matchs, il est à quasiment systématiquement 50%. Là, contre les Lakers, par exemple, il met 28 points à 73% de réussite au tir. Non, c'est propre, c'est Donc, propre. donc tu sens que voilà, c'est le fait qu'il arrive, je pense, ça leur a fait du bien, ça les a libérés. T'as Alperen Sengun qui joue à un niveau, enfin, un baby Jokic en fait, hein. T'as de la passe, t'as du rebond, t'as de la défense. Je trouve qu'il s'est amélioré offensivement. Donc non, c'est très fort. Après, à voir si ça va tenir sur le long terme, parce que voilà, ça reste que le début de saison. Il n'y a eu que 9 matchs pour l'instant. Enfin, ils ont disputé que 9 matchs pour l'instant. Et voilà, on sait que ça peut aller très vite sur les séries de victoires et séries de défaites. Donc faut pas s'enflammer. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça promet plein de belles choses. Et pourquoi pas continuer de se maintenir. Je sais pas s'ils pourront rester top 4, ça m'étonnerait.
Mais si tu peux potentiellement aller gratter je veux dire, top 8, aller faire le play-in, ah, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde au début de saison qui les voit aller jusque-là, donc ce serait déjà très fort. Donc à voir si ça va continuer sur cette lancée, mais ça promet de belles choses. Ça promet de belles choses. Objectif sortir du bas du classement et garder un peu encore cet effet de surprise tout au long de la saison pour Houston. Je vais repartir dans le bas du classement du coup. On a parlé au début du podcast de la conférence Est des Sixers et notamment du récent trade qu'il y a eu de James Harden. James Harden qui a quitté Philadelphie. Et depuis, ça va super bien à Philadelphie qui est leader leader deuxième dans la conférence Est. Euh, En face, qui c'est qui a récupéré James Harden? Ce sont les Los Angeles Clippers. Depuis qu'ils ont récupéré James Harden, les Los Angeles Clippers n'ont fait que perdre leur rencontre. Ce qui fait que là, on est sur un bilan de 3 victoires pour 7 défaites. Pour autant, alors c'est vraiment pour moi ce trade qui marque un tournant à la fois chez les Sixers et à la fois chez les Clippers. Alors, il y a un temps d'adaptation, c'est clair et net. Quand tu ajoutes un joueur comme James Harden dans ton effectif, il y a déjà un temps d'adaptation, encore plus quand tu l'ajoutes dans un effectif où il y a déjà Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard, qui sont en plus tous les trois dans un assez bon début de saison euh, en des termes purement statistiques. Mais non, mais attends, je, je vais développer. Paul George, par exemple, tu vois. C'est le seul qui fait vraiment un vrai bon début de Ouais, saison. mais regarde, il a eu des matchs dégueux au final. Il a fait quelques matchs là dégueux depuis qu'Arden est Oui, arrivé. plus Harden est arrivé, mais Et en fait, j'ai l'impression que c'est le cas pour les autres aussi. Genre, Kawhi, il a eu des petits problèmes aussi pour lancer vraiment sa saison. Mais depuis, c'est sans être dans les standards auxquels il pourrait être. En fait, je veux dire, je comprends pas comment tu peux encore demander à ces mecs-là de chacun faire du 25-7-7. bah oui, non. Maintenant qu'il y a 4 mecs comme ça dans un 5 majeur, tu les fais jouer ensemble en plus. C'est pour ça que moi je trouve que dans cette construction-là, c'est, on va dire, c'est pas que tu peux pas leur en demander plus, mais ça demande plus d'expérience et de lien collectif, voire pourquoi pas en mettre un des quatre dans la seconde unit. Ça se jouerait peut-être plutôt entre Westbrook et Harden, mais là, ça reste à voir encore. Mais non, il y a peut-être un problème depuis l'arrivée de James Harden. Voilà, je pense que tu vas en parler, Marius, aussi, mais dans ce trade, eux, ils ont aussi perdu des joueurs qui étaient importants dans leur effectif, Robert Covington, Nicolas Batum. Donc c'est peut-être ça qui joue aussi. Bah, le problème que tu as évoqué, en fait, c'est que tu te retrouves dans une équipe où tu as quatre, on va dire, ball handlers qui ont besoin d'avoir la balle dans les mains. Donc c'est. Après, le truc, c'est que Paul George et Kawhi, ils sont pas meneurs. Donc on va dire que la gonfle, elle va plus revenir de base j'allais dire Kawhi, à Westbrook ou James Harden. Mais le problème, en fait, là, c'est que t'as pas de fond de jeu, en fait, depuis que Harden est arrivé. Alors, au début, ça avait assez bien démarré. Tu es sur, du coup, 3 victoires, une défaite. Tu vas quand même chercher des matchs, voilà, sans forcément être brillant, mais je veux dire, en étant quand même solide collectivement. Tu sentais qu'il y avait des rodages. Et en fait, le front office est venu tout casser. En fait, on cassait tout cet élan, on va dire, un peu collectif qui avait pu se développer avec des joueurs, comme tu as dit, comme Covington et Batum, qui en fait font justement le lien entre les différentes stars pour justement faire circuler la balle. Et puis c'est des mecs qui apportaient de la défense, c'est des mecs qui apportaient quand même du shooting. Enfin voilà, Batum, il était capable de prendre des shoots de dernière seconde dans le corner et les mettre. Et ça pouvait faire aussi du bien à l'équipe. Donc là, tu perds des joueurs comme ça. Et le problème derrière, c'est que t'as récupéré que Harden. T'as récupéré que Harden, qui est un... Je l'aime bien Harden, hein, mais je veux dire, quand tu te retrouves sur des guards athlétiques, compliqué. Hein. 15-4-4 là, sur ces 5 premiers matchs avec les Clippers. Il fait pas un si mauvais début de saison avec les Clippers, c'est pas ça. Mais moi le problème, c'est que on a besoin de sa défense. Le problème, c'est qu'il sait Ah, puis pas ou il aime pas défendre. Enfin, c'est pas qu'il monopolise le ballon, mais c'est Harden, quoi. C'est-à-dire que forcément, enfin, on parle d'un mec qui a quand même dit je suis le système avant d'arriver chez les Oui, Clippers. non, mais ça déjà, ouais, ça c'est quand même quelque chose.
Et ouais, juste rapidement pour revenir sur ce que je disais aussi d'un point de vue du Big Free de base des Clippers, Paul George est quand même, c'est pour ça que je disais en des termes statistiques purs, il est quand même sur du 25 points quasi avec 5 rebonds, 4 passes. C'est 24 Kawhi, points. il y a 20 points, 5 rebonds, 4 passes aussi. Et Westbrook, c'est 14, 7, 7, 6 quoi. Oui, en termes purement Donc statistiques, c'est et les vrai que pourcentages sont pas forcément très cracra. C'est juste que pour moi, il y a ce côté où ah, c'est tous les quatre, ils ont 32, 33, 34 et 35 ans, les quatre là. Donc on peut gager que, allez, Kawhi et Paul George ont encore quelques grosses années, mais Westbrook et Harden, on a la tendance que ça commence un peu oui, à oui. diminuer. C'est toujours capable de folie, hein. Harden est quand même meilleur passeur de la NBA la saison dernière encore. Mais en termes de production statistique, c'est pour ça que je disais, dans ce sens-là, tu peux pas leur en demander plus. Et c'est là que tu as des mecs comme Norman Powell, Bones Island, qui doivent prendre le relais. Et malheureusement, bah, Norman Powell, c'est pas forcément étincelant sur ce début de saison. Et Bones Island, j'ai vu qu'il réfléchissait à le sortir de la rotation. Là. Alors ouais, il a été écarté de la rotation et ça c'est... Bah, en fait, le problème c'est que tu dois récupérer du QI basket. T'es obligé. Et là, j'ai vu du coup, Et j'aime bien PJ Tucker et KJ Martin, mais c'est pas ceux qui m'inspirent le plus le KD QI Martin, basket. il est parti aux Il a Sixers, fini. hein. Il est à Philadelphie. Ah oui, 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 pardon, oui. Il est parti dans le trade d'Arden. C'est comment PJ Tucker et ah non Mason Plumlee. Ah, bah Mason Mais Plumlee s'est blessé, donc il s'est blessé, dans voilà. tous les cas. Et Mason Plumlee, il était quand même important. Et là, j'ai vu que du coup, il voulait signer potentiellement Daniel Tice, donc déjà, ce serait un bon apport. Mais le problème, c'est qu'il faut encore que tu récupères un ou deux joueurs, tu peux pas. En fait, je pense que vraiment, même s'ils arrivent à trouver une alchimie, ce sera trop faible défensivement. Bah, T'as Ilou en plus, surtout, qui fait pas mal de small ball. Il essaie pas mal de line-up avec du small ball. Et tu le vois hier contre Denver. Là, ils ont affronté Denver hier, ils ont perdu de 3 points. Ils ont la place pour remporter le match, mais le problème, c'est que tu te fais manger dans le money time parce que tu gères mal, parce que tu n'as pas forcément de bon système. puis Donc, non, est-ce que les quatre, tu peux pas les mettre éventuellement en fin de match, mais est-ce que c'est pas un peu saboter le truc que de les faire tout le temps jouer à 4 en fait. Enfin, je sais que c'est pas tout le temps le cas, mais tu les fais commencer à 4 pour rentrer dans ta rencontre, alors que je pense que ce serait vachement mieux pour la continuité du jeu de mettre un Harden ou un Westbrook en leader de la seconde unit. À part Norman Powell, je veux dire Bones Island, Terrence Mann, un petit peu. Terrence Mann, Mann, tout ça, c'est des mecs qui arrivent quand même assez bien à vivre sans ballon aussi. Il y a possibilité de faire quelque chose et tu laisses de la place dans le jeu où, en fait, moi je suis désolé, sur le papier c'est hyper intéressant, mais dans les faits, Ah non, j'ai non, tu peux l'impression pas. que là, t'as quatre superstars qui balancent et Ivica Zubac qui fait les poubelles, quoi. Mais du coup, enfin, c'est pas pour toujours taper sur la tête du coach quand ça va forcément mal, mais là, du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, hein. Voilà, c'est réunion de quatre stars qui ont besoin du ballon, quatre stars ou ex-all-stars, enfin, ce que vous voulez. En tout cas, quatre joueurs qui ont été à un moment numéro une de leur franchise ou deux bis au pire des cas. Donc ça a besoin de la balle, ça prend des shoots, ça drive pour la plupart d'entre eux. Euh, les exécutions de fin de match pour l'instant sont désastreuses. Là, il y a deux matchs, il y a une tentative de système avec remise en jeu sur Kawhi, il me semble, un écran en ligne de fond pour libérer James Harden dans le corner droit. James Harden qui hésite, il refait la passe, il lui remet, il prend un shoot, airball, et ça se finit comme ça sur une récupération de l'équipe adverse. C'est le début, ça tâtonne, mais au-delà de ça, du coup, des mauvaises exécutions de fin de match qui leur Ouais, font perdre, qui leur font perdre des matchs depuis coaching qu'Harden est de arrivé, Qatar. c'est que en fait, les rotations se sont sacrément vidées. Alors, ils ont perdu du monde, hein, Nicolas Batum. Alors, oui, c'était des joueurs qui n'étaient pas forcément dans la forme de leur vie en début de saison, sauf que ça défendait toujours, c'était intelligent sur le terrain. Et surtout, ça prenait des minutes. Ça prenait des minutes. Nicolas Batum qui jouait 18 minutes, Covington qui jouait 23 minutes, Plumlee blessé qui jouait 17 minutes. Et du coup, on a Bones Island écarté du goût qui joue aussi presque 24 minutes. Alors, on a le retour de Terrence Mann là, depuis 3 matchs. Bon,
On espère que ça va revenir. L'adresse au shoot n'est pas forcément là, mais c'est pas forcément inquiétant pour un enfin, pour un retour. En tout cas, ils auront besoin de lui défensivement, même athlétiquement. Il est quand même long, donc il peut prendre des missions défensives. Attention à pas trop sombrer vite, à perdre des points, parce qu'on sait que ça vise haut. Ils ont des joueurs qui peuvent se blesser assez vite. Donc là, ils ont tout le monde en forme. Et c'est ça aussi qui est un peu frustrant, c'est qu'on les attend tellement tous sur le terrain depuis des années que là, dès qu'ils peuvent enfin être là, bah, ils ont fait, entre guillemets, exploser le groupe. Alors, il reste forcément les meilleurs joueurs, mais ils ont fait exploser tout l'à côté pour mettre James Harden ou Russell Westbrook qui est arrivé il y a déjà quelques mois. Donc c'est une nouvelle ossature. Voilà, c'est des changements. Le coach va devoir montrer qu'il est capable de manœuvrer. Alors oui, on sait qu'il manœuvre bien les égos et sur le plan humain, il est bon, hein, Tyronn Lue, mais maintenant il va devoir nous montrer tactiquement, parce que là c'est un sacré défi, là, les 4 joueurs comme ça, avec potentiellement du coup Ivica Zubac dans la raquette jusqu'à la fin de saison. Ouais, franchement, je sais pas quoi en penser. J'attends de voir pour l'instant pour prononcer. C'est tôt. James Harden aussi a pas joué début de saison, donc on verra. Ouais, à voir. C'est vrai qu'il a pas fait de training quand même. Dans tous les cas, tu seras obligé de te renforcer, pour moi. Tu seras obligé d'avoir au moins deux joueurs en plus, parce que ça va juste exploser en fait là si ça continue. Ouais, on souhaite pas ça bien évidemment pour les Clippers, mais on espère qu'Harden va bien s'intégrer et que l'équipe va mieux tourner. On va reparler d'une équipe qui est dans un bon début de saison et dans la catégorie un peu comme Houston, un peu revanche des petits, revanche des jeunes. Bah, est-ce que c'est déjà peut-être cette année une bonne année pour OKC, pour le Thunder d'Oklahoma City, dans un très bon début de saison également. Ils sont juste derrière Houston au classement. 7 victoires, 4 défaites. Début de saison, alors voilà, tu sortais déjà. L'année dernière, je pense qu'il y a des gens qui mettaient OKC dernier de la conférence, de la conférence ou presque. Euh, Parce que, à part Shai, tout le monde disait ouais, ça c'est quand même compliqué, OKC, tout ça, tout ça. Et ils ont prouvé qu'ils en avaient dans le ventre quand même. Et là, bah, on continue on est dans la continuité en fait de la deuxième partie, je dirais, de saison dernière, avec un Shai qui est toujours aussi étincelant. Là, il est à 29 points, 7 rebonds, 6 passes. 53% au tir, alors 31% à 3 points, ça c'est un peu moins son jeu, on va dire, mais il a toujours Il force pas à 3 points, Oui, donc c'est voilà, même c'est ça. pas. Mais toujours très très bon. Derrière, c'est toujours parole à la jeunesse, hein. Là, je vois un mec qui a plus de. À part Vassili Milic, là, qui vient d'arriver d'Europe, je vois un mec et Davis Bertans, sinon il y a un mec qui a plus de 30 ans, quoi. Donc, ouais, t'as Shai, t'as Chet Holmgren, bien sûr, que t'as récupéré après une saison blanche qui avait été drafté l'année dernière, mais qui a pas du tout joué. Là, c'est des très très bons débuts. Alors, à part une perf un peu cracra par-ci par-là, il y a, il y a 15, ouais, ça 7 points avec 8 rebonds, presque 3 passes. C'est très très correct aussi. Et puis surtout, déjà un petit peu, je dirais, NBA ready. Malgré le physique un peu qu'on pourrait croire un peu faible, il y a de la défense, il y a des beaux contres. Et t'as toujours les mêmes jeunes à côté, Josh Giddey, Lou Gensdorf, Jalen Williams. C'est très sympa à regarder et j'ai l'impression qu'on est qu'au début de cette espèce de cycle. Donc à voir si encore peut-être dans quelques années, mais là déjà cette saison, si OKC peut aller chercher des playoffs, peut-être un premier tour si on se met à rêver un peu. Ouais, mais OKC, c'est une demi-surprise quand même, parce qu'on les avait déjà vus très très sérieux la saison dernière. Alors oui, ils n'ont pas fini tout en haut, ils se sont qualifiés pour le play-in et ils se sont fait sortir, il me semble. Ils ont pas fait le play-off, ouais, c'est Non, non, ça. non. Ouais, ils sont Donc sortis par les Belges, je play-in, crois. ça se fait sortir. Bon, pour une équipe en process, entre guillemets, avec beaucoup de tours de draft il y a quelques années, des joueurs récupérés par-ci par-là, SG en provenance des Clippers qui s'est affirmé l'année dernière comme un top joueur et un top attaquant scoreur de la ligue.
Bien qu'il ait d'autres qualités, hein, mais vraiment sa saison l'année dernière à 30 points de moyenne et quelques, enfin, Hmm. monstrueux. Il nous fait une Coupe du Monde monstrueuse aussi et un début de saison monstrueux. Donc on va commencer à s'habituer à voir voilà, ce petit Canadien de même pas 25 ans en train de tout simplement porter une franchise voilà, qui est toujours assez hypante, hein. Le Thunder, c'est la franchise un peu jeune. Ils ont connu les belles années aussi avec une équipe jeune. Avec KD, j'ai l'impression que c'est toujours une équipe jeune, le Thunder, mais toujours avec des belles promesses, ça reconstruit bien. Sam Presti, le collectionneur de piques, voilà, sent toujours les bons coups et, euh, et arrive à nous pondre toujours des joueurs hyper intéressants. Là, c'est un effectif qui commence à se connaître. Une saison complète où il n'y a quasiment pas eu de mouvement. On a eu l'ajout, en fait, cet été, entre guillemets, de Chet Holmgren qui n'avait pas du tout joué sa saison rookie. Donc là, c'est sa saison rookie officielle, quoi, selon les stats référencées. Il montre qu'il est là, qu'il a bien appris aux côtés de ses partenaires, même s'il n'a pas joué l'année dernière, qu'il sait bien, qu'il a eu un an pour se mettre dans le moule, voilà, Thunders. Il sait qui sont les leaders, il sait où est sa place. Il n'hésite pas à se mettre en avant quand son équipe en a besoin et que c'est sur lui que le jeu se tourne. Et très mature, défensivement c'est très très fort. Alors oui, il va continuer de prendre un peu de poids. Voilà, c'est ce genre de profils qui ont besoin de prendre quelques kilos sans se dénaturer forcément, mais histoire d'encaisser un peu mieux les chocs. Mais il est grand, il dit bien le jeu, il a de la détente, il a un sens du timing assez dingue pour son âge. Ils sont tous appliqués. Donc, une demi-surprise, c'est même pas une surprise, même j'ai envie de dire. C'est voilà, ils font un bon début de saison. Voilà, ils se positionnent cinquième, c'est que le début, mais voilà, ils montrent à la concu qu'ils sont bien là, que cette saison, il faudra compter sur eux, et que c'est plus les petits jeunes qui étaient là pour se découvrir, mais ils ont envie de montrer que ça y est, là, ils rentrent dans une autre cour, et je pense que cette année, ça va être la bonne pour pourquoi pas rêver à une qualification directe en play-off, mais pourquoi pas passer par le play-in et cette fois s'affirmer comme une revanche sur l'année dernière et passer le Ouais. play-in même sereinement. C'est possible. Oui, je les vois davantage dans un play-in quand même pour l'instant, parce qu'il y a aussi des grosses équipes à côté. Mais ouais, pourquoi pas, comme tu dis, prendre le play-in et essayer de le passer sereinement. Là, tu es dans les 6 de 7-8, peut-être tu perds le premier match parce que tu as un gros qui est tombé un peu dans le classement. Mais après, le deuxième, tu joues le vainqueur du match contre le neuvième et le dixième. Et c'est un match qui est très abordable pour toi. Ça, c'est un schéma que je peux bien imaginer. Pourquoi pas dès cette saison si ça continue jusqu'au bout. Mm. Ah, c'est clair, hein, c'est vraiment une belle équipe. Moi, ce qui m'intriguait de base, c'était surtout comment Chet Holmgren allait s'intégrer, on va dire, à l'effectif et quel rôle, quelle place il allait avoir. Et je trouve qu'en fait, son intégration, elle est juste incroyable, en fait. Là, enfin, j'avais vu ça veut rien dire, enfin ça veut tout et rien dire, mais j'avais vu une petite comparaison qu'il faisait entre Chet Holmgren et Wembanyama sur les pourcentages, etc. Enfin, Chet Holmgren, il a 50% à 3 points. 50% à 3 points, 50% au tir. Enfin, t'as une vraie. En fait, j'ai l'impression qu'il a déjà une vraie intelligence de jeu et une vraie intelligence sur les choses qu'il sait faire et qu'il ne sait pas faire sur un terrain. Carrément. Et je trouve, et c'est ce qui manque d'ailleurs, même si voilà, c'est un autre débat, mais c'est ce qui manque à Wembanyama, une bonne sélection de ses tirs. Je dirais pas que c'est quelque chose qui lui manque, c'est quelque chose qu'il a moins que Chet. Qui lui manque, si, parce que il avait dit qu'il voulait vraiment montrer qu'il était capable de tout faire. Et en fait, Chet Holmgren, lui aussi, il est capable de tout faire, mais j'ai l'impression qu'en fait, il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. En fait, je pense Hmm. qu'il est vraiment arrivé dans une équipe où, comme chacun a déjà trouvé son rôle et chacun est déjà, voilà, toi, tu dois faire ça. Parce que Marc Daigneault, je trouve qu'il gère ça d'une main de maître, hein. Franchement, moi, je connaissais pas du tout ce mec avant qu'il arrive sur le banc d'Oklahoma. Et enfin, c'est une vraie surprise. Je trouve on a l'impression qu'il gère super bien les égos de chacun. Shai qui arrive à briller sans forcément trop forcer sur son jeu. Là, il a une production statistique un peu moindre à l'année dernière, même si ça reste quand même toujours très fort. Il reste sur du 29 points, donc voilà, ça reste monumental. Mais voilà, t'as l'impression que le collectif est heureux. Ils sont heureux, ils s'aiment bien les uns les autres. Josh Giddey qui fait un début de saison un peu moins. Enfin, on en entendrait mieux encore, mais bon, ça viendra certainement au fur et à mesure, j'espère pour lui. Mais ouais, non, franchement, ça joue vraiment bien ensemble et
Voir si ça va réussir à tenir dans le temps, s'il va encore une fois pas avoir de blessures, si Shai réussit à maintenir ce niveau, si Holmgren également. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez rassurant, hein. Même Lugensdorf, là, je trouve qu'il est sur sa meilleure, pas forcément au niveau de la production statistique, mais sur la sélection, encore une fois, de tirs et de choses qu'il doit faire, je trouve que c'est encore mieux que les saisons précédentes. Donc non, franchement, c'est super, super encourageant pour la suite. À voir, ouais, en tout cas, c'est de très belles choses qu'on voit du côté de d'OKC. À voir si ça tient. Ce qu'on le rappelle, c'est la leçon à retenir, c'est que le début de saison, hein. Il y a un huitième de la saison régulière qui a été joué pour l'instant. On a fait un peu le tour des équipes dont on voulait parler un peu plus en détail. On va pas oublier celles qui restent, hein. Je parlais au début du podcast des champions en titre, les Nuggets de Denver. Ça répond malgré la blessure de Jamal Murray. Jokic est toujours en 30-10-10 en claquette, avec un œil fermé. 9 victoires, 2 défaites en 11 matchs. Il n'y a pas grand Gordon, chose à dire. Aaron Ouais. Gordon Bah, incroyable. tout le monde est encore bien là, quoi. La perte de Bruce Brown, elle est ressentie, elle est vraiment pas ressentie pour l'instant. Ouais, C'était pour un l'instant, c'est vrai peu que la petite crainte que tu pouvais avoir, parce que c'était le seul gars qui était important, vraiment, que t'as perdu cette saison, mais enfin à l'intersaison. Mais non, sinon ça joue très très bien toujours du côté de Denver, et il faudra compter sur eux, je pense, en avril prochain. Dallas, au rayon des très bons débuts de saison aussi. Dallas qui sortait d'une dernière saison un peu cracra, compliqué. avec l'ajout pourtant de Kyrie aux côtés de Doncic. Là pour l'instant, 8 victoires, 3 défaites, troisième de l'Ouest. C'est vraiment pas mal. Alors c'est toujours le même jeu, c'est-à-dire que Dallas c'est toujours porté par Luka Doncic, et on voit que Luka quand ça va c'est correct, mais Luka quand il c'est rare, mais quand il joue pas bien, oh là là, enfin là c'est parce que on enregistre ce podcast au lendemain d'une sale défaite Contre les Pels. contre les Pels, où Luka a été dégueulasse. Mais ouais, sinon c'est en dehors de ça très correct, le début de saison de Dallas. Kyrie qui fait un gros début de saison aussi, hein, quand même. Kyrie très très chaud, hein. Franchement, j'ai vu des coups de chaud là très très sympas aussi, de son côté, pour battre les Ouais, Clippers il notamment. avait commencé un peu Timidement, ouais, c'est timidement en vrai. connaissant voilà, le loustic, mais là, ouais, là, il est reparti comme à la belle époque, Je, quoi, je hein. pense qu'il avait à cœur de montrer justement que tout le monde, tous ceux qui disaient qu'il était finito, enfin pas finito, mais que voilà, c'était un peu le déclin. Je pense qu'il a aussi à cœur de leur montrer Oui. que, de leur faire fermer leur bouche, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et puis même le doute sur la compatibilité, alors elle peut exister encore à juste titre, hein, surtout plus les playoffs vont approcher, plus on aura cette question. La complémentarité Doncic-Irving, bon, ben, pour l'instant, il semble que ça joue. L'année dernière, ils n'avaient pas trop eu l'occasion, enfin en tout cas pas sur la continuité de se tester à deux. Donc là, ils vont apprendre, ils vont avoir la saison entière. Si les résultats continuent comme ça devrait créer une bonne atmosphère. Pourquoi pas attirer un ou deux free agents intéressants. Et voilà, ça peut lancer une bonne dynamique et voilà, faire repartir les Mavs vers les sommets. Ouais, super encourageant ce qui se passe du côté des Mavs. Sacramento, ça a un petit peu plus mis de temps à démarrer, on va dire, mais là on est sur 3 victoires d'affilée, bilan assez équilibré. C'est en 5-4 ou 4-5? 5-4. 5-4, ouais. 5-4. Voilà, il y a toujours le duo Fox-Sabonis qui évolue derrière, avec un bon coach aussi, hein. On a beaucoup parlé de coaching pendant ce podcast. Mike Brown, qui a fait une très belle saison au coaching la saison dernière, Coach of the Year. continue, ouais, continue de bien gérer cette équipe, on va dire. Donc pour l'instant c'est correct, et l'important ce sera de pas subir de gros coups durs ou de blessures pour rester dans ces eaux-là entre le top 6 et le play-in, quoi. Golden State, on n'a pas parlé de Golden State, mais alors 6-6, c'est un peu à l'image du début de saison, Ces je derniers trouve. temps, c'est compliqué, hein. Ils sont C'est sur 4 défaites très, de suite, là. c'est très courant alternatif. Alors, tu as eu effectivement un bon passage, parce que Curry, bah, c'est Steph Curry, quoi, il est toujours capable d'envoyer des sales perfs, mais là, tu es sur 4 défaites d'affilée. Tu as perdu un double-header à domicile contre Minnesota. On a parlé de Minnesota, hein, qui fait un très bon début de saison. Euh, Là, tu as Steph Curry aussi qui était pas là au dernier match. Et moi, je trouve que les Warriors deviennent très très inquiétants.
dès lors qu'il n'y a plus Steph Curry. Alors là, ils perdent de pas grand-chose hein, hier contre Minnesota malgré son absence. Mais Clay, c'est un peu dépendant de son shoot qui reste fiable. Mais voilà, Draymond Green, moi j'ai toujours du mal avec lui. Et derrière ça, Andrew Wiggins, ça a jamais été du 20 points garanti tous les soirs, malheureusement, malgré les belles promesses qu'on a pu avoir. Et derrière ça, j'aime bien Dario Saric, Bradley Poznanski, le rookie, mais ouais, moi personnellement, je vois pas forcément les Warriors être très haut dans la saison régulière. De toute façon, ça n'a jamais été leur spécialité dernièrement. Bah, après, ça veut pas dire, hein, tu peux toujours avoir des éclats, mais c'est clair que là, c'est compliqué. Il va falloir vite qu'ils se réveillent, il va falloir vite qu'ils arrivent à trouver peut-être pareil que les Clippers, à recruter un ou deux joueurs qui leur apportent de la profondeur, parce que là, tu sens que c'est juste Kuminga qui avait une belle promesse, mais là, c'est un peu plus compliqué sur ces derniers temps. Steph Curry, c'est le seul qui est assez régulier, même si ses pourcentages sont pas extraordinaires, mais voilà, il reste Steph Curry, toujours capable de mettre ses 30 points. Draymond Green qui vient d'être qui va là on sort Il d'une vient pas d'être suspendu, mais à mon avis, ça va tomber il là. Il sort a, il au lendemain a, d'une belle clé qu'il a passée à ah, Rudy Gobert. il a tenté d'assassiner un homme sur un terrain de basket, tout simplement. Donc, Draymond Green quoi. ouais, à voir si ça reste aussi en interne, parce que tu as changé de GM aussi, un Bob Myers qui est parti du côté des Warriors, c'est quand même une étape. Steve Kerr aussi qui est encore là, mais qui va peut-être commencer à être un peu sur la sellette, hein, si ça flanche un Ça peu améliore pas, ouais, c'est clair. du côté de Golden State. Les Pels, bilan équilibré aussi, premier bilan négatif là, du classement, 5 victoires, 6 défaites. Tu viens de gagner après avoir perdu, être dans une série de défaites. Le problème, c'est toujours un petit peu les blessures. Pour l'instant, Zion est épargné, mais on a du Ingram qui a été un petit peu sur le côté déjà. McCollum, toujours important dans ses Pels, je trouve Il que est c'est... blessé. Ouais, il s'est blessé aussi, ouais. Ah, ouais, putain. Ouais, Ouais, non, les blessures, là, ça peut pas vraiment créer, encore une fois, de continuité à cause des blessures. On a Trey Murphy depuis le début de saison. Au Herb début de Jones qui est là. Herb Jones, alors il est là, mais je crois qu'il a aussi raté quelques matchs au début de saison. Mm. Ça, je suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. On a toujours pas d'Alvarado. Là, on a eu au début des absences de Ingram. Croisé à quelques matchs de repos pour Zion. Alors, il y en a pas eu beaucoup, hein. Je crois que Zion a eu un match ou deux maximum sur le côté, sauf que ça croisait avec les matchs où Ingram était là pour. Donc, en fait, ils se sont pas croisés énormément de fois en ce début de saison, en tout cas au complet, tous ensemble, très peu. Surtout que maintenant, c'est McCollum, là, Larry Nance Jr., qui vient de se blesser aussi, donc il sera out pendant quelques semaines. Donc ça commence à faire du monde. Malgré ça, ça se bat. On a toujours quelques problèmes défensifs du côté des Pelicans, mais ça essaye de s'appliquer. Et offensivement, ça reste un peu bon. Sur du bon, Zion prend la balle et fait. Alors même si c'est pas forcément au scoring, parce que là il tourne à peu près à 20 points de moyenne, mais fais-nous les différences quoi. Il y a pas encore 15 000 systèmes par match, tout ça. On va voir, mais neuvième position, donc c'est entouré un peu ouais, des traînards des Lakers, Warriors et Suns qui sont dixièmes, donc ceux qu'on attend logiquement un peu plus haut, même si ça commence à faire du monde qu'on attend plus haut, il n'y aura pas la place pour tous, malheureusement. Donc ouais, les Pels, ça va continuer, on espère les voir au complet, quoi, un maximum de matchs possible. Ouais, à propos de mecs qu'on voit pas encore au complet non plus, il y a les Suns juste derrière qui n'ont pas encore pu jouer en saison régulière avec leur nouveau trio Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Mais ouais, là ce soir, au moment où on enregistre, ils vont jouer normalement leur premier match cette nuit ensemble. Donc on espère que ça leur donnera un petit élan, parce que pour l'instant c'est pas terrible, mais en même temps voilà, c'est ça, tu amputes un des joueurs majeurs, et comme ils ont beaucoup bougé les Suns là à l'intersaison, Eric Gordon fait un peu office de star remplaçante pour alimenter le scoring, mais sinon ouais, c'est pas encore ça à proprement parler sur ce début de saison. Utah qui reste un petit peu dans le même niveau que la saison dernière, un peu moins surprenant qu'ils ont pu l'être l'an dernier, parce que là les mecs sont déjà installés, hein, Jordan Clarkson, Lauri Markkanen font toujours du très bon boulot avec
du Colin Sexton, du Talen Horton-Tucker, tout ça. Mais c'est malheureusement un petit peu court pour passer le cut là, notamment une défense qui est un petit peu moindre que l'an dernier. Portland, c'est l'équipe qu'on attend malheureusement en bas parce que tu as perdu ta superstar Damian Lillard et tu as ouvertement commencé ton processus de reconstruction. On a quand même vu des belles choses sur le début de saison parce que dans les différents trades que tu as fait, tu as récupéré Malcolm Brogdon et Robert Williams. Bah, malheureusement, les deux se sont blessés là. Le rookie Scoot Anderson, drafté en troisième, s'est blessé aussi au bout de 5 matchs. Donc vraiment pas de chance pour eux. Après, je pense pas que le retour de tout le monde leur permettra de vraiment remonter au classement, mais ouais, ça fait chier. Courage aux fans des Blazers. Et ensuite, les San Antonio Spurs, on n'a pas parlé de Wemby parce qu'on en parle déjà beaucoup, mais le début de saison de Wemby est très correct, hein. On sent qu'il est encore un petit peu jeune des fois à certains moments, mais Surtout en termes de pourcentage. oui, Je pense que voilà. ces pourcentages, ils peuvent vraiment s'améliorer au Mais fur et à mesure. à Parce que là, San Antonio, on lui a aussi dit carte blanche. tiens, les clés, fais-toi plaisir, quoi. Voilà, donc il est quand même bien entouré. Keldon Johnson fait un très bon début de saison. Devin Vassell, surtout. Devin Vassell aussi. Donc voilà, ils sont 3 victoires, 8 défaites pour eux, mais c'est pas forcément l'équipe qu'on attend cette saison non plus. Donc là, je dirais c'est Oui, plus du rodage et apprendre à jouer ensemble. laissons-leur le temps. Laissons-leur le temps tranquille, voilà. Et pour terminer à la 15e position, les Grizzlies de Memphis. Malheureusement, alors eux, on les attendait pas forcément dans un aussi mauvais début de saison. Seulement 2 victoires en 11 matchs. Donc t'es bon dernier de la conférence Ouest. T'as pas Ja Morant, t'as Steven Adams qui se blesse juste avant le début de T'as saison. Marcus Smart qui vient de se blesser. T'as Marcus Smart qui vient de se blesser aussi. Ils ont personne à l'intérieur. Enfin, là, tu t'es retrouvé avec du Xavier Tillman Senior qui s'est blessé aussi. Santi Almada. Là, Santi Aldama, mais Aldama, pareil, pardon. qui est pas toujours là. Là, tu te retrouves avec Kenneth Lofton Jr., limite en intérieur titulaire. Enfin, je l'aime bien, mais forcément, c'est pareil. Vraiment pas épargné par les blessures. Memphis, bon, faut gager que là, Ja Morant a déjà purgé quasi la moitié de ces matchs de suspension. Donc, quand il va revenir, ça va leur faire du bien aussi pour peut-être essayer d'aller accrocher quelque chose. Les matchs de préparation, ils étaient inclus? Ou c'est que match de saison Non, régulière? non, c'est que saison régulière, hein. Non, non, Ah, non. donc ouais, non, mais il n'y a pas encore la moitié, hein. Il lui reste encore 15 matchs, hein, quand même. Ouais, il a 25, ouais, ils sont à 11 matchs. Quasiment la moitié, ouais. Quasi. Ça va être compliqué, hein. Mais ouais, vivement le retour de Ja Morant, je pense, du côté de Memphis. Voilà pour ces podcasts de retour sur le début de saison NBA. Le podcast sur la conférence Est sorti il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller écouter ça. Suivez Planète Basket sur Instagram, @planetbasket_du-bas. Allez faire un tour sur planetbasket.fr si vous voulez lire quelques petits articles aussi sur le début de saison NBA. Et nous, on se revoit bientôt pour parler de NBA et de basket. Comme toujours. Salut les gars, à bientôt. À bientôt. Salut.